salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga. On est actuellement à un tiers de la saison, 12 matchs ont été joués sur les 36 matchs qui seront joués cette saison. Et c'est le moment de tirer déjà un premier bilan de quelle équipe surperforme et lesquelles nous déçoivent énormément. Alors évidemment il s'agit là d'un classement totalement subjectif, je vais donner mon avis sur les 3 équipes qui me déçoivent le plus et celles qui m'impressionnent le plus. Et évidemment que le but n'est pas tout simplement de regarder le classement et de dire oui le FC Bayern est premier depuis le tout début de la saison et donc c'est l'équipe qui impressionne le plus. Effectivement, c'est largement la meilleure équipe. Mais est-ce que c'est l'équipe où on s'attendait qu'elle soit aussi forte ? Oui, alors qu'il y a d'autres équipes qui surperforment largement, alors qu'il y a d'autres équipes qu'on voyait vraiment meilleures et qui ne le sont pas du tout, que ce soit dans le classement ou tout simplement dans le jeu. Et on va commencer tout de suite avec des mentions honorables des équipes qui m'impressionnent le plus. On aurait fait cette vidéo il y a 2 matchs, sûrement que Stuttgart serait rentré dans le top 3, sauf que là depuis 2 matchs ça s'est quand même un peu calmé pour cette équipe, mais je suis tout de même impressionné par cette équipe qui arrive à jouer malgré les énormes changements qu'il y a eu dans l'effectif. On va pas se le cacher, cet été toute la story autour de Nick Woltemade qui est finalement parti à Newcastle au lieu de partir au FC Bayern, ça a mis quand même un certain désordre dans l'équipe. On a aussi d'autres joueurs majeurs qui sont partis cet été et donc on aurait pu se dire que Stuttgart, ça allait être beaucoup plus difficile cette saison et pourtant ils s'en sortent à merveille. Dani Sondav depuis qu'il est revenu, c'est vraiment très bon avec cette équipe de Stuttgart et je pense totalement qu'ils sont dans la course pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. L'autre mention honorable pour moi, c'est le Hertha FC Köln que j'étais à 2 doigts de mettre en 3e position de mon classement des équipes qui m'impressionnent le plus. Pour moi, Köln en tant que promu, ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Je les voyais vraiment plus batailler pour les places du bas, batailler avec des équipes comme St. Pauli, Heidenheim, Augsburg, le HSV, mais il faut bien admettre que Köln, ça reste milieu de tableau depuis le début de saison, ils étaient même tout en haut en tout début, ça s'est quand même un peu calmé aussi récemment. Köln c'est beaucoup plus difficile, dans le jeu je les trouvais vraiment meilleurs en début de saison, là ils sont plus prévisibles, en même temps ils ont un budget limité et ils viennent de monter de Zweite Bundesliga, mais ce qu'ils font actuellement en tant que promu, je trouve ça vraiment très fort. À voir si cette équipe de Köln arrivera à rester au milieu de tableau lors de la fin de saison, vu que Saïd Elmada, qui est largement le meilleur joueur de cette équipe lors de cette saison 2025-2026, est un peu projeté dans tous les meilleurs clubs d'Europe. Est-ce qu'il va rester toute la saison ou est-ce qu'il va être vendu à un très bon prix en hiver ? On verra bien, mais je pense que ça peut jouer énormément dans le futur classement du Hertha FC Köln. En 3e position, et c'est pour ça que je dis que le classement est aussi très subjectif, j'ai choisi de prendre le Werder Bremen. Alors, est-ce que le Werder Bremen, dans le jeu, c'est un des tout meilleurs clubs de Bundesliga ? On est d'accord que absolument pas. N'empêche qu'après 12 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, bon déjà, c'est le seul club à avoir un bilan aussi stable, j'ai envie de dire. Mais le Werder Bremen a seulement une défaite sur les 7 derniers matchs de Bundesliga. Ça a commencé très difficilement. Et en vrai, quand on voit le bordel de cet été autour du Werder Bremen, où ils ont vraiment commencé à chercher des joueurs lors de la fin de mercato, je pensais que Bremen, ça allait finalement plus se battre pour la relégation que pour les places au-dessus. Mais il faut bien croire qu'ils sont quand même meilleurs, qu'ils ont réussi à se renforcer lors de la fin du mercato. Et ça se voit dans le jeu. Le Werder Bremen, les meilleurs joueurs actuellement. Oui, il y a Stag, oui, il y a Romano Schmidt. Mais tu as aussi Sugawara qui est donc arrivé cet été, qui fait un bien fou à cette défense du Werder Bremen. Dans le jeu, même si c'est pas le plus beau, que c'est assez défensif et que oui, parfois il y a des coups de génie en attaque, c'est quand même décevant de se dire que Bremen est seulement 9e au classement alors que tu as des matchs littéralement contre Heidenheim que tu aurais pu gagner. Un match contre Köln où tu te fais égaliser en toute fin de match avec un coup de chance pour le Hertha FC Köln. Et tu peux te dire que Bremen aurait 2 victoires de suite et serait déjà plus haut dans le classement. En tout cas, en tant que fan du Werder Bremen, je suis vraiment satisfait de leur position actuelle. Le deuxième club qui m'impressionne le plus cette saison, c'est le Bayer Leverkusen. Et pour des raisons multiples, déjà, ils sont actuellement 4e de Bundesliga avec 7 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites, ce qui est un bilan largement honorable. Et le Bayer Leverkusen se battra de nouveau donc pour les places de Ligue des Champions, alors que l'effectif a totalement changé cet été. On rappelle Xabi Alonso, l'entraîneur iconique maintenant de ce Bayer Leverkusen, est parti au Real Madrid. Ils vont chercher Erik ten Hag. Énormément de joueurs, quasiment tous les cadres sont partis du club. Et donc tu as dû recommencer entre guillemets à zéro. Oui,
Tu as gagné énormément d'argent grâce à Frimpong, grâce à Florian Wirtz et d'autres joueurs que tu as vendus. Et donc c'est un effectif totalement renouvelé du Bayer Leverkusen qui devait affronter la Bundesliga. Et au vu de comment ça avait commencé avec Erik ten Hag qui avait été cherché à la base en tant qu'entraîneur et ça ne marchait absolument pas, voir que Leverkusen se place actuellement 4e de Bundesliga avec le nouveau coach Ullmann qui a été cherché, je crois c'était après 3 matchs officiels avec le Bayer Leverkusen que Erik ten Hag s'était fait virer. C'est vraiment exceptionnel ce que nous fait le Bayern en Bundesliga. J'avais aussi envie de dire que techniquement Leverkusen ils ont un peu lâché en Champions League pour se concentrer en Bundesliga. Mais finalement la dernière fois ils ont quand même battu Manchester City. C'est de loin pas un club de blaireaux. Et donc Leverkusen avance petit à petit. On n'en parle pas énormément parce que cette saison on a forcément le FC Bayern qui est gigantesque. On a le RB Leipzig qui fait aussi une très très belle saison avec leur nouveau coach Ole Werner. Dortmund qui avait fait un super début de saison. Et donc Leverkusen, on dort un peu sur eux. Mais moi, ça ne me choquerait pas de les voir top 3 en fin de saison au vu de ce qu'ils nous montrent actuellement dans le jeu. On retrouve un Bayer Leverkusen ultra agressif sur l'homme. Oui, ça joue pas forcément toujours très très propre. Ça fait pas mal de grosses fautes. On retrouve un peu l'essence de la première année du Bayer Leverkusen avec Xavi Alonso. C'est évidemment moins fort. Mais on a un groupe qui commence à jouer ensemble, à se trouver. Et vraiment, Leverkusen, c'est même cool à les regarder jouer. Et ça, j'aurais pas pensé au vu du début de saison. Et le club qui m'impressionne le plus en Bundesliga cette saison, et je pense que si vous regardez la Bundesliga, vous allez forcément être d'accord avec moi. Je pense qu'on ne peut pas les mettre autre part que premier. C'est la troupe de Christian Ilsa. Le TSG Hoffenheim, c'est quoi cette saison de barge? Ils sont actuellement 5e à égalité de points avec le Bayer Leverkusen, 23 points. 7 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Le TSG Hoffenheim impressionne absolument tout le monde. Pour rappeler le contexte de la saison dernière, le TSG Hoffenheim, ça se battait pour la relégation, ils étaient pas loin de descendre. C'était un bordel monumental au sein du club avec toutes les histoires autour de Dietmar Hopp. On en a parlé récemment dans des vidéos, mais le TSG Hoffenheim, on ne s'attendait pas à grand chose. Les joueurs en plus avaient l'air insatisfaits, le groupe n'avait pas l'air de s'entendre et finalement ils n'avaient pas fait de si grands achats que ça. Et ben quelle erreur d'avoir pensé que le TSG serait relégué directement en Zweite Bundesliga en fin de saison. Parce que le jeu, il est vraiment ultra cool à regarder. Les fans de football traditionnel allemand cette saison entre Leipzig qui joue super bien et le TSG Hoffenheim, ils doivent pas trop kiffer. Heureusement que Wolfsburg est là pour décevoir. Je veux dire, avoir un groupe où on ne s'attendait à pas grand chose et commencer à kiffer les joueurs comme Burga, Lempele ou Aslani. Je veux dire, à un moment donné, ces 3 joueurs, j'adore regarder le TSG Hoffenheim pour voir ce que eux vont faire. Là où la saison dernière, j'étais en train de me dire qu'ils allaient descendre. Je suis totalement choqué par cette équipe, par le collectif qui a été créé. Il n'y a pas d'énormes stars, mis à part éventuellement Oliver Baumann, qui est tout de même un gardien assez expérimenté, qui est actuellement le gardien numéro 1 de l'équipe d'Allemagne et qui le sera sûrement pour le Mondial 2026. En tout cas, cette équipe du TSG, pour l'instant, est en train de surperformer. Est-ce qu'elle va jouer l'Europe en fin de saison ? Franchement, c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'à un moment donné, ils vont aussi se faire rattraper par la réalité. Et ça va être un peu plus difficile quand les clubs qui sont censés être meilleurs, coucou l'Eintracht Frankfurt, vont commencer à vraiment jouer correctement au football. Pareil pour le VfB Stuttgart qui passera à mon avis devant en fin de saison. N'empêche que le TSG restera très certainement dans la première partie de tableau et pourquoi pas jouera l'Europa League l'année prochaine. On a parlé des clubs qu'on apprécie regarder, on va commencer à parler des clubs qu'on apprécie beaucoup moins regarder. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en mention honorable le ST Freiburg. Alors cette année, comme dit, je suis Mitglied, je suis déjà allé au stade les voir jouer. C'est pas fameux, heureusement que quand tu es au stade, tu as quand même l'ambiance qui va avec, même si l'ambiance des fans du SC, c'est pas non plus la meilleure de Bundesliga. C'est toujours sympa d'être au stade, mais le SC Freiburg pour l'instant, dans le jeu, c'est pas beau à regarder, c'est milieu de tableau donc ça ne va pas descendre. On les voyait vraiment meilleurs. Défensivement, c'est moins bon que la saison dernière, offensivement, c'est très compliqué. Voilà, le SC Freiburg pour l'instant, ça déçoit énormément d'après moi. Et les 2 autres mentions honorables, c'est des clubs qui sont un peu dans le même range de classement, qui auraient pu largement être dans le top 3, mais il y a tellement d'équipes qui déçoivent que j'étais obligé de les mettre en dessous.
le VfL Wolfsburg et le FC Augsburg, deux clubs qui ont récemment licencié leur coach. Bye bye Sandro Wagner, on l'avait évoqué lors de la dernière Hebdo Bundesliga que cette défaite face au TSG serait sûrement celle de trop. Il s'est fait virer, mais vous en faites pas. On parlera très prochainement de Sandro Wagner, en tout cas le FC Augsburg qui visait les places européennes et que c'est pour ça qu'ils avaient viré Torupt. Eh bien, ils doivent s'en mordre les doigts actuellement. Et d'ailleurs, j'espère que s'ils cherchent un nouveau coach, j'espère qu'ils vont pas essayer de récupérer Torupt après. Pareil pour le VfL Wolfsburg, tout le monde les voyait vraiment meilleurs cette saison. Ils ont un effectif pour jouer l'Europe, ils n'ont absolument pas d'identité de jeu. C'est une catastrophe sur le terrain. Comment tu peux avoir autant de bons joueurs, avoir un Amoura qui surperforme dans cet effectif et ça n'arrive pas à gagner des matchs. C'est absolument terrible à regarder ces deux clubs. Et donc on va commencer avec le troisième club qui me déçoit le plus, c'est le FC St. Pauli. On en a parlé récemment, St. Pauli pour moi, au vu de ce qu'il montre sur le terrain, ça va descendre tout droit en Zweite Bundesliga de manière rapide. Alors oui, techniquement, ils ont battu le Borussia Mönchengladbach en Coupe d'Allemagne et on ne sait toujours pas comment St. Pauli fait pour passer des tours en Coupe d'Allemagne avec un jeu aussi atroce. Je veux dire, depuis le premier tour, ça joue hyper mal et ils s'en sortent à chaque fois, c'est terrible. Par contre, en Bundesliga, c'est une autre histoire. Tu es à 9 défaites de suite. On rappelle que la Spielvereinigung Greuther Fürth, c'est le record de défaites en Bundesliga avec 12 défaites de suite. St. Pauli n'est pas loin de passer ce record. C'est assez terrible quand même. Un club qui avait aussi bien démarré sa saison face au Borussia Dortmund et qui, lors des 3 premiers matchs, impressionnait pas mal, s'est retrouvé dans une spirale négative absolument atroce. La défense, là où l'année dernière c'était la meilleure défense de Bundesliga, limite, elle n'est plus là, elle n'existe plus cette défense. Et offensivement, c'est toujours autant compliqué. Donc forcément, la saison dernière, tu pouvais pallier au fait que tu marquais pas beaucoup de buts en n'en prenant pas. Et bien cette saison, tu prends des valises de buts. En plus, dans le jeu, c'est dégueulasse. Désolé du terme, mais St. Pauli actuellement, je ne sais toujours pas pourquoi Alexander Blessén est toujours coach de ce club. On a eu tellement de coachs qui se sont fait virer récemment en Bundesliga que le coach qui propose peut-être l'atrocité la plus énorme de Bundesliga soit encore en poste. Je me doute que St. Pauli n'a pas énormément de budget, mais là, il va vraiment falloir que ça bouge. Après, c'est vrai que ça m'énerve qu'on pointe toujours du doigt le coach directement, alors que c'est les joueurs qui ne font pas le taf. Mais alors là, j'ai l'impression que Blessén, il a zéro plan de jeu, et ça m'énerve. Donc St. Pauli est troisième. Aurait pu largement être premier au vu du jeu atroce, mais j'ai deux clubs qui me déçoivent beaucoup plus. Le deuxième club qui me déçoit le plus est actuellement quand même 7ème de Bundesliga, a fait 6 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. C'est l'Eintracht Frankfurt. Alors oui, ils ont 21 points, ils ne sont pas en discussion pour descendre ou quoi, mais alors dans le jeu, l'Eintracht Frankfurt me déçoit comme pas possible. Pour moi, en début de saison, c'était le club qui devait tenir tête au FC Bayern, le club qui l'année dernière avait impressionné absolument tout le monde. C'est déjà le club qui déçoit le plus, j'ai envie de dire, en Champions League. L'Eintracht Frankfurt ne fait rien. Ils ont battu le Galatasaray 5-1, super. Et depuis, c'est la débandade. Dans le jeu, ils y sont absolument pas. La défense n'est pas bonne. C'est tout simplement une des pires défenses d'Europe, l'Eintracht Frankfurt. Le nombre de buts qu'ils prennent par des clubs assez moyens de Bundesliga parce qu'ils sont pas capables de fermer derrière. 2 fois déjà cette saison, alors qu'on est qu'à la 12e journée, ils ont mené de manière extrême, j'ai envie de dire, face au Borussia Mönchengladbach ou face au 1. FC Köln, et à chaque fois ils se sont fait peur parce qu'ils ne sont pas capables de fermer derrière, ou les clubs qui avaient pris des valises de buts revenaient au score. Ce n'est absolument pas normal. L'Eintracht, c'est simple, quand Jonathan Burkardt n'est pas là en attaque, bah c'est pas bon en fait. On a hypé de malade Can Uzun en début de saison qui a fait un très bon début, qui s'est vraiment calmé entre temps. Ritsu Doan qui était venu du SC Freiburg pour amener son expérience ne montre pas son meilleur visage, même si parfois c'est le meilleur joueur sur le terrain, et encore là c'est pas normal. Les anciens comme Mario Götze ne font pas forcément le taf. Enfin bref, la défense globale de l'Eintracht Frankfurt, quand je vois qu'un Robin Koch était encore appelé en équipe d'Allemagne, ça me déprime totalement. On a même un problème de gardien à Frankfurt, ils savent pas qui mettre dans les buts entre Santos, etc. Et pour moi, ni l'un ni l'autre n'ont le niveau de gardien de but titulaire pour jouer la Champions League. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. L'effectif de l'Eintracht Frankfurt est très jeune, ça manque d'expérience et ça se ressent. Les tauliers de cette équipe ne font pas le taf. Je pense que l'Eintracht se tire une balle dans le pied. Quand on voit aussi qu'ils avaient cherché Weah de Marseille, il ne joue pas parce qu'il n'a pas le niveau.
Enfin bref, pour l'instant, il y a Jonathan Burkhardt qui tient la route et il est souvent blessé. Et en tout cas, quand il n'est pas là, on le voit directement. Et vous savez à qui il manque aussi Jonathan Burkhardt? Au club le plus décevant de ce début de saison, Mainz 05, qui est actuellement dernier de Bundesliga, alors que les gars, la saison dernière, ils se battaient pour jouer les places européennes. Et cette année, ils jouent l'Europe. Et en Europe, ils sont même pas mauvais. Oui, il y a une défaite récemment, mais ils étaient en haut du classement en Europe. Mais Mainz 05 en Bundesliga, ils n'y arrivent pas du tout. Ils sont à 6 petits points après 12 matchs. Je ne comprends pas comment cela est possible. Et donc, quand on est à une victoire, 3 matchs nuls et 8 défaites, et qu'on ne comprend pas comment cela se fait, on va regarder un peu auprès des fans de Mainz ce qui se passe. Et Mainz 05 a viré récemment Bo Henriksen, leur coach, qui leur avait permis déjà de se sauver de la relégation il y a 2 saisons, de jouer l'Europe la saison dernière. Et vous savez quoi? C'est la première fois que je vois un coach se faire virer, où je vois autant de fans en colère et déçus de leur club. Parce que Bo Henriksen, on peut dire ce qu'on veut, c'est un excellent coach et j'espère de tout cœur qu'il retrouvera une place en Bundesliga. C'est un coach que j'apprécie énormément. Il se fait virer par la direction de Mainz 05 et comme le disent les fans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec 3 bouts de ficelle? À un moment donné, Mainz 05 doit gérer l'Europe et la Bundesliga cette saison et le club vend ses meilleurs joueurs. Alors oui, c'est toujours difficile. Jonathan Burkhardt, il était sûr et certain de partir à un moment donné. Quand tu as un tel talent, tu vas rejoindre des meilleurs clubs. Mais au-delà de ça, d'autres joueurs majeurs de cette équipe de Mainz ont été vendus cet été. Et à un moment donné, tu vas dire au coach, ok, tu dois jouer l'Europe, jouer la Bundesliga, faire le même résultat, mais avec des joueurs beaucoup moins bons. Désolé, Holabach qui est arrivé cet été, c'est une catastrophe avec Mainz. Et donc non, tu ne peux pas faire aussi bien avec seulement 3 bouts de ficelle. Et donc les fans actuellement, ils sont dans une colère noire. Et sincèrement, j'ai rarement vu des fans aussi en colère alors qu'ils sont actuellement 18e de Bundesliga que leur coach se fasse virer. Je pense que la même chose, il faudrait que Frank Schmidt de Heidenheim se fasse virer pour voir une colère plus énorme que celle des fans de Mainz actuellement. Et c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure avec Zhang Pauli et Alexander Blessing. Les fans se disent à un moment donné, ce n'est pas la faute du coach. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Bo Henriksen. À un moment donné, les joueurs ne font pas le taf et ne se donnent pas. Est-ce que c'est la faute de Bo Henriksen que limite à chaque match de Mainz 05, il y a un carton rouge qui est sorti face à cette équipe de Mainz? Non, ce n'est pas de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute si la direction de Mainz 05 vend ses meilleurs joueurs? Ce n'est pas de sa faute non plus. Et c'est qui va se faire virer? C'est lui, alors qu'il avait quand même été prolongé en début de saison, on rappelle. Enfin bref, ça m'énerve. Mainz, actuellement, c'est le club qui me déçoit le plus parce que les décisions sont horribles, parce que les joueurs ne font pas le taf. Et bref, c'était la darling, j'ai envie de dire, de la saison dernière où on était tous hype de cette équipe. Et là, ils se ramassent comme pas possible. Et ça me déçoit énormément parce que j'apprécie ce club. En tout cas, j'espère sincèrement que Mainz va remonter la pente et va descendre en Zweite Bundesliga. Est-ce que le changement de coach va changer quelque chose? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que c'est aux joueurs de se remettre en question. Et on verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quel est votre club qui vous impressionne le plus et qui vous déçoit le plus lors de cette saison de Bundesliga. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, c'est à boss!